Bonjour, je suis Vladimir et aujourd'hui je suis avec Céline et Roman, tous les deux co-gérants de l'agence Orancage de Brive-la-Gaillarde. Bon, déjà pour commencer, ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Super. Impeccable. En quelques mots, comment est-ce que vous présenteriez la société Orancage? Je présenterai notre activité puisque c'est un métier qui est peu commun. On rachète les métaux précieux, quelle que soit leur forme, et on rachète donc tous les produits qui sont destinés au second marché, donc c'est-à-dire les pièces de haute joaillerie, les montres de luxe. J'imagine que vos clients, des fois, ils doivent vous amener des objets ou alors des projets très personnels. Comment est-ce que vous gérez ces situations? Vous devez forcément créer un petit lien avec eux. Il y a des histoires de vie derrière ça. Oui, tout à fait. On rentre dans l'intimité d'une famille puisqu'il peut y avoir plusieurs situations. Donc ça peut être le couple par exemple qui vient de recevoir un héritage et qui veut investir dans l'or. Ça peut être quelqu'un qui vient d'acheter une maison, qui fait de la rénovation et en cassant un mur, il trouve des pièces ou des lingots par exemple. Ça arrive ça? Oui, bien sûr. Je croyais que c'était que dans les films. Non, ça arrive. Est-ce qu'il y a une formation particulière? J'imagine qu'on ne se met pas à devenir un expert de l'or comme ça. Non, effectivement, et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de l'entreprise aujourd'hui Orancage, c'est qu'en fait on a un centre de formation. Donc quand on est intégré au sein de la société, en fait le processus de formation va se dérouler en plusieurs étapes. Vous allez avoir une semaine où vous allez faire une formation par le biais du e-learning à la maison pour voir les premiers rudiments et toute la partie théorique. Ok. Et ensuite on va venir donc à Lyon une semaine pour voir du coup tout le côté technique. Et après du coup on va intégrer physiquement notre agence. Bien évidemment, on a un support qui est là, on n'est pas lâché dans la nature du jour au lendemain parce que c'est un métier qui demande Beaucoup de connaissances. En fait, c'est pas que identifier le produit qu'on a en face, c'est vraiment des connaissances au-delà des poinçons, les origines des métaux, des bijoux. Et je pense que c'est comme tout type de métier, on en apprend tous les jours, tout au long de sa carrière. Donc on est en formation tout le temps. Au quotidien, quand vous travaillez en agence, comment est-ce que la société, elle va vous aider? En fait, c'est vrai qu'on travaille en autonomie puisqu'on est toujours tous les deux à l'agence. Et ça peut faire peur quand on change de métier. Mais en fait, on a un vrai support. Et ça, c'est aussi la force du groupe. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais seul. Si demain, vous avez un problème informatique, un problème de communication, vous avez tout un réseau qui est là pour vous épauler, pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à travailler chez Orancage? Alors moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'a débauchée. Et du coup, j'ai intégré le groupe il y a 4 ans. Et pour ma part, c'est grâce à Céline que je suis rentrée. On a pu voir, notamment cette année, une grande campagne de publicité pour Orancage sur les réseaux, sur les écrans, en affiches. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti au quotidien dans l'agence? Au début, ça a été timide. C'est vrai, hein. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais ouais, au début, ça a été timide. Après, on a la chance d'avoir une super égérie qui, moi, je trouve, colle parfaitement à la société, qui est drôle, qui est pimpante. Et là, petit à petit, effectivement, on voit que les gens, de plus en plus, nous parlent de la pub Orancage. Ok, d'accord. Et ça, c'est top. Et alors, du coup, en tant que co-gérant d'une agence Orancage, c'est quoi votre journée type? Il n'y a jamais vraiment de journée type, puisque c'est ce qui fait aussi un peu le bonheur de notre travail, c'est que toutes les journées sont un peu différentes. Après, on a effectivement des choses qu'il faut faire au quotidien, des procédures qu'on doit respecter et forcément qui vont s'inscrire tout au long de la semaine. Notamment les ouvertures d'agence, tous les process de sécurité. Et l'image de marque qu'on peut véhiculer sur l'ensemble du territoire. Selon vous, qui êtes co-gérants tous les deux, qui avez un petit peu d'expérience, c'est quoi les qualités pour être un bon co-gérant? Je dirais, comme je le dirais pour un couple, en fait, c'est la communication. Plus on communique, plus on s'écoute. Plus on s'écoute, plus on se comprend, plus on va de l'avant. Ok. Et moi, je dirais la solidarité aussi. C'est très important. C'est l'avantage aussi d'être en cogérance, c'est qu'on a une charge mentale qui est divisée par 2 et que du coup, on est là pour se soutenir dans les bons moments, mais aussi quand il y a des périodes un petit peu plus difficiles. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Moi, c'est le relationnel. D'accord. Le contact humain aussi. Ouais. Ok. Et alors, du coup, dans votre agence, est-ce que vous avez un petit peu des petits rituels, vous avez des petites choses à vous? On aime bien en fait accueillir notre clientèle comme si on l'accueillait à la maison. Donc notre agence est toujours parfumée, tout le temps. C'est vrai. Comment vous gérez l'agence quand il n'y en a qu'un, quand l'autre n'est pas là? Déjà, on se fait confiance à 100%. Donc, c'est-à-dire que demain, je sais que je peux partir en week-end ou en vacances. Et je sais que Roman est là pour gérer le bateau, donc on peut partir tranquillement. Mais je pense qu'on sait aussi qu'on peut compter l'un sur l'autre et que si demain, Roman a un problème à l'agence, je serai là pour prendre le relais s'il y a besoin. Et inversement, je crois. Bien sûr. Alors moi j'ai une question et je finirai là-dessus. Ça me brûle les lèvres depuis le début et je pense que énormément de gens doivent se poser la question quand on parle du commerce de l'or.
Qu'est-ce que ça fait de travailler au quotidien avec de l'or? Est-ce qu'on finit par s'y habituer ou pas? Oui. Oui, au début c'est un peu impressionnant, notamment quand on a par exemple des rachats de lingots. Les premières fois ça peut faire peur, mais voilà, ça reste un produit, on est là, on est professionnel, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait, donc voilà, on passe outre. Merci à vous d'être venu. Mais avec Merci à toi plaisir. pour ton accueil.